fatigue émotionnelle, comment retrouver votre énergie? Apprendre à accepter les situations telles qu'elles se présentent et lâcher prise autour de vous est être l'un des meilleurs moyens d'éviter la fatigue émotionnelle qui accompagne le désir de tout contrôler. Être confronté à la fatigue émotionnelle est une chose très courante. Peu importe qui on est ou ce que l'on fait. Cette fatigue est due à notre manière de penser et d'établir nos expériences de vie. Chaque expérience génère un sentiment, lorsque vous y prêtez attention et que vous en prenez conscience. Mais si tout cela vous apporte de l'énergie négative, il se peut que vous ayez de la difficulté à rester en bonne santé physique et émotionnelle. Si vous en êtes arrivé à ce point, continuez à lire cet article. Nous allons vous expliquer comment faire face à la fatigue émotionnelle et comment retrouver votre énergie. 1. Prenez conscience de vos émotions. Contrôle des émotions. Nous sommes tous des êtres émotionnels. Nous ressentons donc des émotions négatives ou positives au cours de la journée. Celles-ci peuvent vous permettre d'évoluer ou vous paralyser, selon la façon dont vous les traitez. Idéalement, vous devriez apprendre à libérer vos émotions pour maintenir votre bien-être et votre équilibre. Pour prendre le contrôle de vos émotions, il faut d'abord en prendre conscience. Apprenez à respirer profondément et à comprendre ce que vous vivez avant d'exprimer une opinion ou un jugement. Avec ce petit exercice, vous permettez à l'oxygène d'entrer dans votre corps et de combattre la fatigue émotionnelle. Si vous le pratiquez régulièrement, vous serez en mesure d'harmoniser votre esprit, votre âme et votre corps. Ce qu'il y a de mieux, c'est que vos relations interpersonnelles en bénéficieront également. 2. Aimer la personne que vous êtes. Une autre façon de combattre la fatigue émotionnelle est d'apprendre à s'aimer soi-même. Cette émotion doit être très honnête, mais aussi totale. Cela signifie que vous devez aimer la personne que vous êtes à ce moment. Soulignement CCDH là, même s'il y a des choses que vous n'aimez pas en vous. Il est courant de voir des gens qui passent leur vie avec des pensées négatives. Toujours à se critiquer pour leur apparence physique ou pour ce qu'ils n'ont pas. Ils finissent généralement par se vider complètement de leur énergie sans savoir comment aller de l'avant et être heureux. Notre esprit est toujours inquiet, il se pose toujours des questions et cherche la raison de chaque chose. Mais il est nécessaire que, par-dessus tout, vous vous aimiez. Si les raisons pour lesquelles il est si difficile pour vous de vous accepter sont liées à la violence ou à des messages négatifs que vous avez reçus auparavant, vous pouvez suivre une thérapie. Il y a plusieurs options et le résultat est surprenant. 3. Connectez-vous avec vous-même. Femme heureuse. Une autre façon de surmonter la fatigue émotionnelle est de réfléchir à vos actions et de développer des compétences et des talents qui vous permettent de vous connecter avec vous-même. Observez-vous, soyez conscient de ce que vous pensez et de ce que ces pensées vous font ressentir ou des actions auxquelles ces émotions vous conduisent. Quand on s'observe soi-même, on prend conscience de ses qualités et de ses forces. Découvrez ou souvenez-vous des choses qui vous passionnent et qui vous poussent à aller de l'avant. Cela vous permettra de comprendre ce qu'il faut pour vous développer, progresser et atteindre vos objectifs, en laissant de côté l'anxiété, la peur et la méfiance. Si vous avez fait surtout des choses que les autres attendaient de vous jusqu'à présent, vous devrez peut-être faire un tri de vos amitiés. Rappelez-vous que vous êtes le centre de votre vie et que la seule personne que vous devez satisfaire est vous-même. 4. Ayez de la gratitude. L'une des principales causes de la fatigue émotionnelle est de vous plaindre tout le temps de ce que vous n'avez pas, de ce que vous voulez avoir ou de ce que vous n'aimez pas. Si vous voulez récupérer votre énergie, échangez les plaintes contre la gratitude. Bien que cela ressemble à une philosophie bon marché, la réalité est que le fait de changer de perspective influence vos émotions. Même si votre vie vous semble très mauvaise en général, trouvez quelque chose de positif chaque fois que c'est possible. Quand avez-vous dit pour la dernière fois à votre partenaire que vous l'appréciez et la remerciez d'être avec vous? Vos parents ont-ils récemment entendu un merci de votre part? Ils semblent être des actes insignifiants, mais ils comptent pour beaucoup dans votre vie. 5. Trouvez-vous un objectif homme qui se contrôle. L'une des causes les plus courantes de la fatigue émotionnelle est de traverser la vie en agissant par réflexe et non par passion. Si vous avez atteint ce point, rappelez-vous que vous pouvez faire ce que vous avez choisi si vous le décidez. Pensez à ce que vous étiez ou à ce que vous n'avez pas pu devenir vous prive d'énergie et vous prive de votre bien-être émotionnel. Trouvez plutôt un but et concentrez votre énergie sur celui-ci. Essayez de faire de ce but un objectif positif. Pour cela,
Vous devez travailler à la découverte de vos talents et en développer d'autres qui vous mettront à la place que vous voulez. Vous pouvez ressentir de la peur, de l'insécurité et de la confusion, mais si vous pouvez les surmonter, vous obtiendrez le bonheur. 6. Oubliez la recherche permanente de contrôle. L'un des grands problèmes de la fatigue émotionnelle est qu'elle peut revenir tout le temps, même si nous laissons tomber la critique ou si nous avons un but. C'est commun pour les gens qui pensent qu'ils doivent avoir le contrôle sur tout à chaque instant. Malheureusement, la vie est quelque chose sur laquelle vous n'aurez jamais un contrôle absolu. Plus vite vous comprenez cela et apprenez à vous adapter aux situations qui se présentent à vous, plus vite vous serez heureux. Une façon de combattre la fatigue émotionnelle en profitant de votre besoin de contrôle est d'offrir de l'aide. S'il y a une situation qui vous cause de gros problèmes, créez un plan d'action pour y faire face. Quels autres conseils recommanderiez-vous pour retrouver votre énergie ?